L'association Miroir du Monde, basée dans le quartier de Planoise, réunit des personnes de diverses origines. Au sein de l'association, nous avons environ 200 adhérents et de 45 nationalités différentes. Nos actions s'adressent à tout public et des hommes et des femmes qui partagent nos valeurs, qui sont avant tout le respect des personnes, faire ensemble, partager des valeurs, des cultures, des traditions, tout simplement un échange humain. C'est vraiment au cœur de notre association et nous vous invitons à venir et découvrir nos activités. Donc en tant qu'élu de quartier et référent du quartier de Planoise et des Hauts-du-Chazal, ma mission consiste à coordonner toutes les actions qui peuvent avoir lieu sur ce quartier, en particulier les actions culturelles. Une des grandes ambitions que nous nous fixons, c'est de permettre aux habitants du quartier de découvrir toutes les cultures possibles, toutes les actions qui se mènent sur cette ville, parce que l'idée est aussi de les faire sortir de leur quartier, comme mon objectif à moi est de permettre aux habitants des autres quartiers de venir dans Planoise et de découvrir toute cette diversité culturelle, de participer à toutes les actions culturelles qui existent sur ce quartier. Bien, après cette très courte pause, je vous propose de poursuivre toujours sur les notions d'action de proximité, structure de proximité et en l'occurrence plutôt association de proximité. En l'occurrence, donc Yannick Pouget, vous êtes adjoint de quartier Planoise Haut-du-Chazal. J'ai fait le complet. Planoise, alors Haut-du-Chazal, c'est encore une spécificité autre, mais Planoise, on l'a dit à plusieurs reprises, notamment par l'intermédiaire d'Anne Tanguy, quartier populaire de la ville, quartier qui dispose du siège du CCAS, et presque jour pour jour depuis 40 ans, puisque l'inauguration de notre siège s'est faite en mars 1983. C'est un quartier qui est traversé par un tramway, qui comporte des équipements scolaires qui vont jusqu'au collège et au lycée, des équipements sportifs, une scène nationale quand même avec les deux scènes, une maison de quartier, plusieurs espaces de vie sociale. Et puis, en l'occurrence à travers Miroir du Monde, qui est une association bien connue, qui s'investit au quotidien dans de nombreux champs d'intervention dans ce quartier de Planoise et en lien avec de nombreux acteurs. Et on en revient aux deux scènes, vous allez nous en parler dans quelques minutes. Et également avec, on le disait, une grande mixité des populations publiques allophones, mixité générationnelle, mixité sociale. Mais bon, je ne vais pas en présenter plus de votre structure, puisque je pense que vous le ferez mieux que moi. Et puis, on avait demandé à Anne Tanguy de ne pas non plus s'avancer outre mesure, puisqu'elle avait un propos un peu plus stratégique dans le bon sens du terme. Mais je pense que vous pourrez donner un bon exemple à la fois du projet que vous voulez présenter ici, mais également de ce dont on parlera peut-être plutôt vers 18 h, puisque je peux le dévoiler, vous êtes lauréat d'un des prix de l'innovation sociale sur un nouveau projet qui aura lieu sur l'année 2023. Voilà. Auparavant, je vais laisser la parole à Yannick Pouget. J'ai présenté très rapidement Planoise, 17 000 habitants. Hein. Des fois, on parle de deuxième ville du département, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que Planoise, c'est un quartier. Pour moi, c'est plutôt la troisième, et c'est pas une ville, même s'il y a des Planoisiens. Moi, j'ai grandi à Planoise, mais il y a aussi une sociologie très particulière et très riche à Planoise. L'élément le plus d'actualité, et je vous rassure, je ne vais pas parler de faits divers qui concernent que quelques personnes sur ce quartier de 17 000 habitants. C'est plutôt l'opération d'envergure de renouvellement urbain. Et en l'occurrence, on peut se demander comment les démarches artistiques, comment la vie culturelle locale, pas que culturelle, mais par rapport au sport, par rapport à l'intervention sociale, et on est pleinement dans le sujet, comment, aux côtés naturellement, comme je dis, d'autres actions, puis quand on parle d'action sociale, on parle aussi de la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, qui est une
technique particulière, est déjà éprouvée par le CCS, notamment sur le quartier des 408. Mais comment ça peut accompagner les habitants qui voient parfois, même s'il s'agit d'un quartier relativement jeune, mais comment on peut accompagner grâce à la pratique et aux lieux culturels, notamment hors les murs, hein, comment on peut accompagner des habitants qui voient leur environnement et l'urbanisme se transformer parfois de façon spectaculaire et leur quartier évoluer de façon abrupte. Ça, c'est une première question. Alors, on ne va pas faire une thèse là-dessus, mais je pense que vous pourrez aussi vous inspirer d'autres actions. Nicolas Bousquet parlait du musée hors les murs. Mais comment, en tant qu'adjoint de quartier, on peut essayer d'actionner les différents leviers? Je pense à notre directeur général, qui est également directeur général adjoint au service de la ville de Besançon et qui intervient sur les dimensions de vie des quartiers, de maisons de quartier, démocratie participative. Voilà. Je formule la même chose que pour Aline Chassagne. Quelles sont vos ambitions en termes de... il faut en avoir, je pense, quand on est élu de toute façon. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc beaucoup de choses ont été dites en effet sur Planoise. Et tout de suite, la question de l'ambition. Alors, moi, la seule ambition que j'ai, c'est que les associations qui œuvrent sur Planoise puissent œuvrer en toute liberté. Et puissent justement... ces associations sont en lien avec les habitants de Planoise, connaissent bien mieux que le monde politique souvent leurs besoins, leurs envies. Et comment nous, on peut les accompagner, et plutôt l'ambition qui m'intéresse. C'est vrai que le quartier change. Le quartier va changer de par les voiries, de par les bâtiments. Il va y avoir de nouvelles constructions, un nouveau gymnase, de nouveaux parcs, un projet d'agriculture urbaine qui se développe sur tout le quartier. Et comment est-ce qu'on peut continuer à accompagner le monde de la culture sur le quartier? Alors déjà, il faut quand même bien avoir conscience qu'il se passe quand même beaucoup de choses au niveau culturel sur ce quartier, hein, de par la présence, bien sûr, du théâtre, par la présence aussi, alors je viens du monde enseignant, donc je vais en dire un mot aussi quand même, hein, énormément d'enseignants qui permettent aussi bien aux jeunes qu'au collège d'avoir accès à la culture. Et ça me fait penser une phrase qu'une précédente intervenante a prononcée. Elle s'interdisait de rentrer dans certains lieux. Et ça, c'est peut-être aussi une nouvelle ambition, c'est comment permettre aux habitants de n'importe quel quartier de s'autoriser à découvrir des choses, que ce soit de façon, par le sport, par la culture, mais comment est-ce qu'on va arriver à casser l'image de ça, c'est pas pour moi, ou comment est-ce qu'on crée cette curiosité pour se dire tiens, je fais le pas pour aller découvrir ces éléments-là. Donc, moi, mon travail s'appuie beaucoup sur les associations, bien sûr, sur les services qui nous entourent, mais ces associations qui sont les acteurs de terrain, qui vivent au quotidien, qui sont en contact avec les gens et qui nous font remonter ces informations, qui nous font remonter ces demandes qui sont importantes. On s'inspire aussi, bien sûr, de la maison de quartier de Planoise. Je vous montre ici voilà, ce qui se crée maintenant dans cette maison de quartier. Un programme de toutes les activités, en particulier les activités culturelles, qui sont proposées dans la maison de quartier et qui sont distribuées aux habitants. Donc nous, derrière, c'est comment est-ce qu'on assure cette communication, cette connaissance, comment est-ce qu'on montre qu'il se passe de très très belles choses dans ce quartier. Et il faut qu'on assure encore ces activités-là. Ah non, mais c'était le temps de... Je voulais combler le Meubler. Donc il y a de réelles ambitions et des vraies pistes de travail, d'autant plus que par le plus grand des hasards, est invité à prendre la parole après vous une association. Enfin, c'est incroyable, on dirait que c'est travaillé. On a l'impression qu'on a travaillé ça. Ça n'a en effet rien de naturel, mais
Mais ça nous est venu tout à fait naturellement, je vous avoue, Tania Nikolov. Je vais sans tarder non pas vous présenter, mais vous laisser la parole, puisque vous êtes venu accompagner. C'était prévu. Alors, on ne savait pas strictement avec qui, nominativement, vous n'avez pas donné information, mais je vais vous laisser présenter à la fois la façon dont vous intervenez à Panoise, avec qui vous intervenez, que ce soit les personnes qui sont à l'intérieur de l'association. Il y en a beaucoup de nouvelles, on en a rencontré une tout à l'heure en début d'après-midi, et puis également tous les différents publics avec lesquels vous intervenez, parfois avec le CCS. C'est arrivé, notamment sur des actualités un peu pressantes comme la crise Covid et la vaccination ou la sensibilisation ou de l'information autour de la vaccination. Vous avez été d'un appui extrêmement précieux au service du CCS et de la ville en termes de santé publique et en termes de lien social également. Voilà, donc, et puis je crois que vous vouliez parler aussi d'un projet qui a été monté avec le soutien et la collaboration active des Deux Seines et qui présentait sur l'espace vidéo des Deux Seines. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Tania Nikolov. Avant de répondre à toutes ces questions, parce qu'il y avait plusieurs, tout d'abord, je vous dis d'où cet accent. Donc, je suis macédonienne d'origine, je suis française aujourd'hui, et aussi, je fais les liens avec mon histoire personnelle pour vous parler aussi de l'histoire de l'association Miroir du Monde. Depuis ce matin, je suis présente ici et donc on parle des migrants, on parle des personnes d'origine diverses. Et finalement, on les voit peu. En fait, on parle beaucoup d'eux, mais on ne les voit pas. On essaye de faire des choses. Et finalement, moi, je peux vous dire que peut-être autrefois, j'étais, oui, de l'autre côté. J'étais voilà, quelqu'un qui cherche sa route, son chemin. Et finalement, aujourd'hui, je suis celle aussi qui donne la main parce que quelqu'un m'a donné la main. Et je pense que c'est aussi vraiment le concept de notre structure, de notre association, de inviter aussi toutes les personnes qui souhaitent partager nos valeurs, les valeurs humaines avant tout, et faire partie de cette grande famille, je dirais. Donc l'association Miroir du Monde basée à Planoise, mais bien évidemment, nous ne nous arrêtons pas vraiment à Planoise. Notre association a fait dans le passé, cette année en fait nos 10 ans, on est sorti au-delà de la ville de Besançon, mais aussi dans d'autres quartiers. Et tout ça grâce aux personnes d'origine diverse, j'ai dit souvent, parce que diverse, ça veut dire aussi les Français. Nous ne sommes pas juste exclusivement les étrangers, mais aussi des personnes, des hommes et des femmes, c'est important de dire. Autrefois, pour ceux qui nous connaissent, vous nous connaissez sous le nom Miroir des femmes, Reflet du monde. C'est la même association, on a juste raccourci un petit peu, c'est plus simple pour tout le monde. Et aussi pour vous dire que nous sommes ouverts à toutes les personnes qui souhaitent partager, encore une fois, je répète, nos valeurs. C'est quoi nos valeurs en fait? C'est de valoriser des langues et des cultures. Et derrière les mots culture, aujourd'hui, c'est le sujet exactement. On peut aller dans plusieurs sens. Notre sens, c'est le bien-être de chacun. En fait, on a compris, différents comme nous sommes, finalement, il y a des projets qui nous réunissent. Il y a aussi ce rôle qu'on donne aux personnes. Et c'est pas par hasard que Marie-Thérèse aujourd'hui, Marie-Thérèse Lefort, habitant à Planoise, je te passe le micro, Marie, hein, tout à l'heure. Elle est à côté de moi aussi pour témoigner un petit peu de son engagement bénévole au sein de l'association et comment les projets donnent le sens à la vie, je dirais. Comment, pour certaines, les projets, c'est l'apprentissage de la langue. On apprend. On apprend en faisant la cuisine, on apprend en faisant... quand on travaille avec le musée, par exemple, je cherche quelqu'un du musée, mais donc, comment je vois Valentin qui est formateur au sein de l'association, on apprend aussi, parce qu'on propose aussi des cours de français. Tamara qui est ici, lève la main Tamara, ma collègue animatrice qui travaille dans l'animation aussi et qui, c'est elle maintenant qui prend aussi les relais auprès des partenaires et qui a travaillé sur un projet, vous l'avez évoqué, peut-être je m'arrête sur celui-là, sinon je peux vous parler
encore beaucoup. Mais je disais que le projet, c'est une construction commune. Il y a bien évidemment une compétence. Souvent, on travaille avec des professionnels. Je dis souvent parce que parfois, on boit du thé et on papote. Ça nous fait du bien. Mais il y a des projets plus ambitieux où, justement, vous l'avez dit, les personnes sont mises en valeur, mises sur la lumière un petit peu. Ils peuvent briller aussi. C'est-à-dire, avec les théâtres de l'espace, l'année dernière, nous avons travaillé au départ dans une réflexion comment les personnes lambda, des personnes qui ne sont pas du tout danseurs, n'est-ce pas Marie? Comment ils peuvent aussi être sur la scène et travailler dans un projet ambitieux à côté des danseurs professionnels. On s'est dit, est-ce que c'est possible? Oui, je vous assure, c'est possible. Et c'est possible aussi par ce biais-là de remplir la salle au théâtre où il y avait environ 300 personnes, je pense. La salle était vraiment remplie et surtout remplie avec des personnes qui sont venues voir, parce que Marie-Thérèse est voisine à une autre famille, Claude, qui est dans le public. Claude, nous avons eu 5 danseurs, parce qu'il y avait un groupe de 10 danseurs en tout, c'est ça. Et donc, il s'agissait de beaucoup de répétitions, d'un échange. C'est un projet intergénérationnel. Parmi nos bénévoles, nous avons eu les jeunes qui avaient tout juste, même pas 18 ans, je pense, à cette époque, qui est maoré d'origine. Et Marie-Thérèse, je ne dis pas son âge parce que je pense que ça ne se fait pas. Mais je lui laisse le micro, peut-être si vous me permettez, et après je peux continuer encore un petit peu. Superbe projet, oui, pour quelqu'un qui n'a jamais dansé. 45 heures de travail, mais après le résultat, une très bonne entente entre tous, ça nous a apporté beaucoup de choses. Eh bien, nous, ça nous a fait plaisir de vous voir, Marie-Thérèse, et toutes les personnes présentes. C'était vraiment un bon moment, Anne. Je pense que vous partagez, vous avez dit tout à l'heure. Peut-être c'était quelque chose que personnellement, ça me donne envie de me lever tous les matins, de partir au travail, de partager ce bonheur avec mes collègues et aussi avec des bénévoles. Parce que l'histoire de Miroir du Monde, comme vous entendez, Miroir, c'est un petit peu un reflet de nous tous, de ce que nous sommes, ce qu'on peut partager avec les autres. Et je pense que c'est là que vive la différence, mais en même temps, ô combien nous sommes presque pareils. On a des mêmes rêves, des mêmes envies et surtout l'envie de bien vivre ensemble. Et c'est ça notre leitmotiv, c'est ça qui nous motive au quotidien et on continue aussi. Vous avez dit, on travaille déjà sur d'autres projets. Un qu'on a proposé aujourd'hui dans le cadre du lundi sociable. C'est un projet, comme on dit souvent, un projet pour nous. Pourquoi pour nous? Parce que quand je vois les yeux de Marie-Thérèse et des autres, le président est là aussi, Sourander, c'est-à-dire que ces yeux me donnent envie aussi, nous donnent envie de continuer ensemble parce que, avant tout, nous, on s'amuse. On s'amuse. Et toutes ces personnes-là, elles s'amusent comme des enfants. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est formidable. Et puis souvent, en s'amusant, parfois, on se raconte aussi les histoires. On a tous des valises. Notre association, c'est un endroit où on pose des valises et on s'arrête un petit peu. Et puis, ça nous permet d'aller plus loin. Et pour certains, c'est vraiment une étape, quand on est plus jeune surtout. Pour d'autres, c'est aussi des rencontres entre des personnes. Et aussi un travail dans une intelligence collective, bien évidemment, parce que on travaille beaucoup avec des autres, avec des structures différentes, comme je disais tout à l'heure, d'autres compétences qui nous apportent aussi humainement et autrement. Et donc, dans ce cadre-là, cette année, encore, on travaille avec le théâtre de l'espace dans le sens de tous les sens par rapport à la culture, l'apport que vous pouvez nous donner, Anne, et aussi une présentation qui aura lieu à la fin de cette année, en 2023. Donc, de quoi il s'agit? Je ne sais pas, est-ce que je peux développer plus? Je traîne.
un petit peu. Donc, il s'agit de la création d'un film. Ça s'appelle, c'est très moderne, hein, stop motion, c'est-à-dire un film animé. C'est des histoires que les personnes bénévoles de l'association racontent en plusieurs langues. C'est vraiment notre, je me permets de dire, compétence. Et, mais il y a aussi la compétence technique, c'est-à-dire la personne, notre animatrice qui va travailler autour de ces films, accompagnée par un animateur du théâtre. Pardon pour le... Est-ce que c'est un animateur ou un... oui. Un artiste, un technicien dans le cinéma. En fait, je ne vais pas trop développer parce que je vous invite à venir. La date, ben, vous l'aurez aussi. Mais en tout cas, venez voir notre association Miroir du Monde. Nous sommes basés à Planoise, à côté du théâtre, justement, à rue Durer. Donc, nous sommes ouverts du lundi au vendredi. Et puis aussi, nous avons un site internet et ça, c'est pratique. C'est une vitrine. Vous pouvez visiter les sites et n'hésitez pas de nous appeler. On vous racontera un petit peu plus parce que je ne sais plus combien de temps il me reste. Vous terminez juste à temps. Et dans l'immédiat, on peut également vous retrouver sur votre stand Miroir du Monde au Grand Cursal. Yannick Pouget, hein, et la vidéo, oui, comme je l'ai indiqué, sur le système vidéo qui a été mis généreusement à nos dispositions par les deux scènes. Et puis je crois savoir de toute façon que la projection en décembre du projet en cours, on a été plusieurs à lire ce projet, il est en effet très, très intéressant. Je crois que c'est programmé, je ne veux pas m'avancer pour vous, en fin d'année 2023 et j'espère qu'on aura une possibilité d'une façon ou d'une autre de faire circuler ce film d'animation sur d'autres structures et éventuellement auprès de nos publics CCS et puis sur la ville. Mais ça, je ne peux pas m'avancer pour d'autres structures. Yannick Pouget, un mot de conclusion? Il n'y a pas de mal, j'ai la voix qui porte, mais... Non, mais vous avez typiquement ici l'illustration de ce qui se passe à Planoise. Voilà, tous ces échanges, toute cette humanité qui peut exister. Et ça pourrait être intéressant un jour, je le dis assez régulièrement, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, et ça serait bien, qu'un jour j'aimerais bien que ça fasse aussi la une de tous les journaux. Parce que la très grande majorité des actions de Planoise sont celles-ci. Alors, je ne vais pas commencer à lister non plus. Tania, Miroir du Monde n'est pas la seule association sur Planoise. Mais il y a de très, très, très belles actions qui sont menées. J'aimerais juste en citer une qui a quand même eu un impact. C'est le moment Bol Bol Bol, cette dégustation de soupe. C'est assez extraordinaire parce que moi, je rajoute une ambition que j'ai depuis un petit moment. C'est que ce quartier de Planoise, il n'a pas l'image qu'il devrait avoir. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais comment est-ce qu'on amène les gens à passer le pas, à découvrir certaines activités. Ben moi, j'aimerais aussi que les habitants de la ville de Besançon viennent découvrir le quartier de Planoise. C'est un quartier riche, c'est un quartier où beaucoup de belles choses se passent. Et comme on espère que voilà, une ville, c'est des échanges entre quartiers, et c'est intéressant, il y a de très belles choses, de très beaux moments culturels qui sont montés à Planoise, et n'hésitez pas à le dire, que vous ne risquez rien à Planoise, bien au contraire. Au contraire, vous allez faire de très, très, très belles expériences et de très beaux échanges et de très belles expériences. Voilà. Je veux pas, mais juste pour raconter aussi ça, c'est que le film dont on parle, c'est pas une vidéo faite par les deux scènes, en fait. Tu parlais de mettre en lumière aussi Planoise. C'est une initiative d'une association et de deux garçons qui s'appellent Cassette, voilà, et donc qui ont le désir de justement mettre en lumière des initiatives sur le quartier, des projets consacrés à la culture et au sport aussi. Et donc ils ont rencontré plusieurs habitants, suivi plusieurs projets, et vous voyez juste un épisode
d'un film qui fera 3 épisodes. Et on leur ouvrira aussi, permettra de montrer tout le travail autour du sport aussi qu'ils ont fait à l'écran du Théâtre de l'Espace. Mais je crois que les gens qui ont habité Planoise et qui en sont partis ont aussi envie de témoigner de ce que tu dis, de la richesse et de choses aussi, et des habitants et du travail collaboratif qui est fait. Voilà. Je voulais juste... Bien, merci à nouveau pour à la fois tout ce que vous faites et puis ces témoignages éclairants. Pour notre part, on est nombreux au CCS à travailler, donc à vivre en grande partie à Planoise, et on confirme que ce soit dans les liens partenariaux, dans les rencontres qu'on peut faire avec nos collègues et les associations, et puis les habitants, puisque les associations, c'est avant tout un agrégat d'habitants. Tout ce qui se passe à Planoise, qui est un quartier de Besançon, qui n'est pas une ville du département. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, je voudrais revenir, je vous laisse les applaudir, évidemment. Merci.